Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Alors au niveau des gardiens de but, bon c'est du classique, donc on passe là-dessus. Défenseur central, Emmanuel Labatou n'a pas le niveau. Quand on prend depuis la pré-saison, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là, il fait que des bourdes. Il est lourd, il est lent, il est très surcoté par certains supporters ivoiriens. Je pense qu'il faut que les gens achètent des lentilles de contact ou des lunettes pour voir ses performances. Parce que c'est complètement catastrophique. Et la preuve, son club est dernier de la première ligue. Et il a perdu même à un moment donné sa place de titulaire. Donc s'il est bon, il était titulaire indiscutable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Clément Akpa, c'est pareil. En tant que latéral, c'est faible. En tant que défense centrale, c'est faible. Vous l'avez vendu ici comme Marcelo Prime, alors qu'il est c'est très très moyen, très très faible. Kassouma Ouattara aurait été un meilleur choix de Monaco. Il est là. Et puis, tu as Ousmane Diomandé qui joue avec des champions, mais il est ignoré, il est snobé complètement par la sélection au profit d'un joueur moyen qui a joué toute sa vie. On le maintient en Belgique, en France et en Angleterre. Le maintien. Donc, c'est catastrophique. Euh, Deladoué, il fait un bon début de saison, donc il n'y a rien à dire, il va être là. Jean-Philippe Bama, un joueur qui est finito, qu'on continue de forcer. Que ce soit en DC ou que ce soit en milieu défensif, il n'apporte rien du tout. Je suis désolé. Isla Kona, il fait une grosse saison, ok. Le Kosunu aussi, il est bon, ok. Evan Kalmi, sa défense, ok. Alem Zawi, ça c'est la blague encore, c'est une blague encore. On ne parle pas Wilfried Sego alors qu'il va jouer tout à l'heure, Inch'Allah, contre l'Ajax. Il est dans le groupe pour la Ligue des Champions. Donc, on va dire qu'il y a une blessure. Pour moi, ça ne tient pas. Si il est dans le groupe, c'est qu'il est apte. Kofi Kao, je me pose la question. Qu'est-ce que Harlem Zauri, un joueur moyen qui joue en Géorgie, fait de plus que Kofi Kao qui joue en Metz? Et qui était dans l'équipe, je crois, de une journée là, je crois, où ils ont battu Lens. Donc qu'est-ce que Kofi Kao a de moins que Harlem Zauri? Il faut qu'on m'explique. Au milieu de terrain, bon, Mario Jeunesse, oui, ok. Tout ce qui va pour du remplissage, même si c'est un qui fait, depuis son retour de blessure, il est bon, avec Paga. C'est qu'au final, en fait, je ne l'ai même pas pris. Quand tu es écarté par ton club et que tu tries les matchs à la sélection, tu ne peux pas être là. J'aurais pris soit Malik Couillet ou Ahmed Junior s'il était apte. Donc voilà. Et venez pas me dire que oui, Malik joue en championship. Si vous prenez Richard Cognet, qui joue à Kipier, c'est que vous pouvez prendre Malik qui joue à Swansea. Voilà. Il faut être cohérent dans la vie. Et moi, je le suis. Parfait Gagon, ils font un bon début de saison, d'accord. Christinao, bah, il est très bon du côté de la Turquie, Trabzonspor. Franck Kessié, c'est l'Ocapi, donc il n'y a rien à dire. Ibrahim Sangaré, ça reste un cadre. Mais si c'est vrai que la chance du coach, c'est vrai qu'il n'a plus trop de temps de jeu, mais quand même il reste efficace en sélection. Au niveau de l'attaque, c'est une blague. Si on prend Omar Diakité, c'est qu'on peut prendre un Simon Degra. Je préfère un Simon Degra qui est l'ailier ivoirien qui a le plus prouvé depuis 2 ans qu'un Omar Diakité qui est un genre moyen qui mange encore sur un coup d'éclat sur la matière du Mali. Moi, je suis désolé. Simon Degra, il n'a plus rien à prouver en sélection. Je suis désolé. Il est champion d'Afrique, il a fait des matchs pleins. On l'a vu contre le Mali, contre le Sénégal, contre le Nigeria et contre l'Uruguay. Sans compter les petits matchs, il fait le taf. Là, d'ailleurs, c'est le meilleur passeur, jusqu'à preuve du contraire. Donc, en sélection. Donc, c'est de ça qu'il est question. Amatelo, ok, d'accord. Yann Djoumandé, ok. Il est en pétard. Evan Guessant, est-ce que je l'ai pris? Je pense même pas. J'ai pris d'autres Fofana. À l'air, bon, j'aurais pu ne pas le prendre, mais bon, je le prends quand même, ça reste un cadre. Richard Connet, c'est une blague. Le gars, il vient de Ligue 1, c'est-à-dire Détroit anglaise. Ça fait un mois qu'il ne plante plus de but du côté des championships et on le prend. Ça, c'est de la propagande, ça. Ça, c'est du populisme. Ça, il n'a pas le niveau du tout, je suis désolé. Voilà, venez pas trop de ma veste. C'est pas ce genre de mec. On passe de Ange Yohan Boni à ça, là. Il faut qu'on soit sérieux. On est comme le champion d'Afrique. En fait, on va faire quoi? On va pour gagner le Chan ou soit on va pour gagner la canne. Il faut savoir ce qu'on veut. Ça veut dire Yohan Boni, pardon, des Richard Koné de D2. Non, il faut qu'on soit sérieux. On peut rien faire avec lui. Bazoumana, d'accord. Fakoum Bayouana, encore un mec surcoté qui n'a pas le niveau encore, qui est banquetteur en DNC. Mais en fait, moi, la question que je pose, en fait, il copie quel modèle, hein, Imma Soye? C'est quelle équipe dans le monde qui prend des gens moyens et qui gagne des trophées? Moi, ça n'existe pas, ça. Voilà un gars qui a gagné la CAN en 4 matchs, mais il est devenu Guardiola, il est orgueilleux. Conan, il faut que les businessmen, ils aient l'envie de venir. Après, c'est pour nous ramasser des Nathan Zezé qui est banquetteur
en équipe de France Espoir, et des Yann Bogo, qui est un joueur moyen qui n'a jamais marqué 10 buts en une saison. C'est une folie de faire ça. Il ne comprend rien, cet entraîneur. Il est bidon. Il va nous faire couler. Les Ousmane Diomandé ne sont pas là. Les Simon Dadjan ne sont pas là. Les Wilfried Sango ne sont pas là. Pépé, vous l'humiliez, vous manquez de respect. Et vous êtes arrêtez, les gens, arrêtez d'être dans la culture de l'instant. Ça, c'est un défaut que je vous reproche. Arrêtez. Vous parlez beaucoup là. Contre le Sénégal, là, quand c'était chaud, là, c'est Adingra et puis Nicolas Pépé qui nous ont débloqué la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Adingra, il a prouvé. Il a prouvé. Pépé aussi, c'est pareil, il a prouvé en sélection. C'est vrai qu'il est peut-être irrégulier, mais on n'a pas meilleur que lui. Ton seul attaquant qui joue Ligue des Champions, tu ne prends pas. Pour prendre des joueurs moyens qui jouent en deuxième division anglaise, des gens qui sont banqueteurs en Serie A, des mecs qui n'arrivent même pas à percer en Belgique, c'est des gens moyens, ça. Ils ne peuvent rien nous apporter. Et quand on va parler, c'est pour dire qu'on est méchant. Fayet, il est nul, il n'a pas le niveau. Je l'ai dit ouvertement. C'est voilà. La différence entre lui et Lamouchi, parce que pour moi, c'est deux stagiaires, qui n'ont pas fini encore de prouver, c'est que lui, à contrario, il a une équipe moins forte intrinsèquement, mais ils sont soudés. C'est ça qui fait la différence. Il joue avec la Guinda. Sinon, il n'apporte absolument aucune plus-value. On a des joueurs pour faire du sale, du gras en Afrique et à l'international, mais ils nous ramassent toujours des joueurs moyens qui ne peuvent pas nous faire progresser. Je suis désolé. De toute façon, à la base, Emmanuel, c'est un joueur moyen. Donc, je ne suis pas étonné. En fait, ce qui me dérange, c'est que toi, tu es un binational, tu n'arrives pas à prendre des binationaux. Même à l'époque, quand on était par terre, on a pris des Sébastien Haller, des Willy Bouli, des Yaya Fofana, des Wandika, et on a vu après le résultat. Il ne peut rien créer, il n'a pas le niveau. En tout cas, félicitations pour la nouvelle sélection de Yann Boni en équipe de France, puisque je pense que Dembélé est blessé, donc il ira là-bas. C'est très bien. C'est bien, continuez. Continuez d'aller en équipe de France. On ne prend pas les meilleurs joueurs, c'est toujours du copinage, que ce soit des U17 jusqu'en senior, c'est toujours la même dégaine, c'est toujours la même chose. On est fatigué d'eux, et moi je commence vraiment à péter les plombs. Cet entraîneur, il est bidon, et même si on le vire, la FIFA, ils sont capables de nous prendre un entraîneur encore plus médiocre que lui. Donc c'est dans ça on est. La liste, elle est éclatée au sol, j'attends rien du tout. On va affronter l'Arabie Saoudite des Verona qu'on n'a jamais battu, que ce soit au Ghana quand il était adjoint, que ce soit en Zambie et au Maroc quand il était sélectionneur, c'est 0 victoire contre lui. Et on va affronter Carlos Queiroz, qui est entraîneur d'Oman, qui nous a éliminés avec l'Égypte à la CAN 2021. Donc ça va être marrant, il va se faire tabasser au niveau tactique, et vous allez venir pleurer après. Oui, où sont Adingra, où sont Pépé? On vous connaît, arrêtez d'être dans la culture de l'instant. Bazoumana et surtout Yann Diomandé, c'est des joueurs prometteurs, mais ils n'ont rien prouvé encore. Parce qu'à la fin de la journée, quand ça a chauffé, ça sera plus un Pépé et un Adingra qui ont l'expérience que vous allez compter. Que ce sont des jeunes qui ont tout à prouver. Donc faisons attention. Ce n'est pas parce qu'ils ont été bons contre les Seychelles et le Kenya, qui sont des équipes très très faibles dans le football africain, que vous allez être bâclés et barrer du revers de la main tout ce que ces deux titulaires en puissance ont fait.